Bonsoir à tous, bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs, nos pasteurs, les chantres, les mamans, les papas, les enfants. Nous vous saluons encore ce soir dans votre émission Conseil entre frères et sœurs qui sera présentée une, une nouvelle fois par votre sœur Anaëlle. Le frère John, il va bien et bientôt il sera là parmi nous. Nous allons aujourd'hui recevoir un frère qui a préparé un message très très grand pour le peuple de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que nous avons intitulé cette émission Conseil entre frères et sœurs, car il y a des serviteurs de Dieu, les frères, nos sœurs qui nous viennent pour apporter la bonne nouvelle, mais ils le font passer comme s'ils nous donnaient un conseil, car nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, nous devons nous soutenir. Et lorsque nous regardons ce monde, le monde que nous vivons aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent et surtout on remarquera une chose très très importante, c'est qu'il n'y a plus d'amour. L'amour se dit, l'amour se crie, alors que dans la logique des choses, l'amour doit se vivre, doit se sentir. Mais aujourd'hui, il nous manque cet amour-là. Mais je ne veux pas rester là pendant longtemps. Je veux d'abord accueillir mon frère et je lui demanderai de nous conduire dans la prière pendant 2-3 minutes. Et ensuite, il va nous dire qu'est-ce qu'il a préparé pour nous aujourd'hui. Bonsoir, frère Emmanuel. Bonsoir, ma sœur Anaëlle. Comment vas-tu? Ça va très très bien. Et toi? Ça va, ça va. Je suis Bonne année, encore... hein. bonne année, oui. C'est vrai qu'on ne s'est pas vu et je suis très, très contente de te recevoir encore aujourd'hui. Moi aussi. Oui. Mais le peuple de Dieu, ils sont là, ils attendent. Nous savons que par la grâce de Dieu, tu as quelque chose de solide parce que lorsque Dieu nous met quelque chose à cœur et qu'on le garde pour nous, c'est un peu comme une forme de péché, désobéissance. Exactement. Et donc, conduis-nous dans la prière pour commencer avec Dieu et finir avec lui. On va fermer nos yeux. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Nous chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, tendre Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire en cet instant parce que toi seul es Dieu. Toi seul es digne de recevoir la gloire et la louange, l'adoration de ton peuple. Merci pour cet instant que tu permets que nous puissions être là. Merci pour ceux qui nous suivent à partir de leur téléphone, leurs ordinateurs. Merci pour eux. Sois avec nous, Seigneur, durant cet instant. C'est toi qui as permis que nous puissions être là. C'est pour ça que nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire. Nous voulons que ces moments se passent bien sans aucun problème. Nous voulons que ta présence soit au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi. Nous te demandons de mettre les paroles dans la bouche de ta servante Anaëlle, dans ma bouche également, Seigneur, tendre Père. Souviens-toi de nous. Souviens-toi aussi du directeur de cette chaîne, Papa l'État, là où il se trouve, sois avec lui. Bénis-le. Bénis tous ceux qui travaillent avec lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Ben, sans attendre, pardon, nous allons demander à notre frère qu'est-ce qu'il nous a apporté aujourd'hui.
Ben, je rends grâce à Dieu parce qu'il est merveilleux. Vous savez, nous sommes dans un temps où il est temps de dire la vérité au peuple de Dieu. Amen. Ce n'est plus le temps de câliner, de chouchouter ou quoi que ce soit avec des prédications pour essayer de garder les membres. Oh, parce que si je dis la vérité, je vais perdre les membres. Ou bien si je dis la vérité, je vais perdre mon ami ou mon frère. Préfère perdre une personne parce que tu lui dis la vérité que de le garder tant que tu lui dis de mensonges. Exact. Donc, je pense qu'il est largement temps pour nous les serviteurs, nous les chantres, nous les enfants de Dieu, d'apporter une vérité claire au peuple de Dieu. Ce soir, ce matin ou cet après-midi, ça dépend de l'heure que vous nous regardez, j'aimerais encourager le peuple de Dieu avec un message profond qui a comme thème « Retourne à ton premier amour ». Vous savez, ce message plutôt est vu en deux parties. Parce que dans ce message, nous voyons l'amour. Quand je parle de retourne à ton premier amour, c'est plutôt que d'abord tu dois savoir dans ta vie que tu mènes qui est ton premier amour. Exact. Tu dois savoir si cette personne est réellement mon premier amour, qu'est-ce que je dois faire pour le satisfaire, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas le perdre. Vous savez, si nous nous posons cette question-là, nous allons pouvoir faire le nécessaire afin de garder cette personne auprès de nous. Exact. Vous savez, le premier amour dont je viens parler cet après-midi, ce n'est pas ton mari si tu es marié ou bien ta femme si tu es marié, non. Ou bien il y en a même qui pensent que c'est leur ex, hein, celui avec qui il ou elle est sorti pour la première fois. C'est pas ça? Non, 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 pas du tout. Vous savez, nous avons la difficulté de définir réellement le premier amour. Vous savez, tu peux dire, aujourd'hui tu peux te marier, tu peux avoir une femme ou bien ton mari qui est à côté de toi. Tu vas dire, oui, c'est l'amour de ma vie. Mais des fois, je me pose la question, l'amour de ma vie. Donc, si c'est réellement l'amour de ta vie, ça veut dire que tu te dis que ce que tu vas lui demander, il va l'accomplir. Exact. Donc, ce que tu vas lui demander, il va l'accomplir automatiquement. Mais moi, j'ai entendu des cas, j'ai vu des cas, des personnes que, lorsqu'ils font à la cérémonie du mariage, ils déclarent des paroles, hein, et des belles paroles vraiment, des fois qui font pleurer la femme, des fois qui font pleurer le mari. Mais vous allez voir au fur et à mesure que leur couple est en train de grandir, les paroles qu'ils ont dites ne se sont pas réalisées. Pourquoi? Je dis cela parce que un homme, une femme, ne peut pas être l'amour de ta vie plus que Dieu. Parce que cet homme ou cette femme, des fois, il arrivera au bout. Il ne sera pas te satisfaire à 100% comme Dieu le fait. Aujourd'hui, nous avons perdu ce sens du premier amour. Ça, c'est dans le premier contexte que je veux aborder. Nous avons perdu ce sens du premier amour. Le premier amour dont je viens parler, c'est d'une seule personne. Son nom est composé de 5 lettres. J-E-S. J-E-S-U-S plutôt, Jésus. Parce que si Jésus est dans ta vie, si Jésus a la première place dans ta vie, tu vas voir qu'il y aura des changements. Je ne dis pas que, parce que tu viens en Jésus, que tu ne vas pas subir des moments de douleur, des moments de coma. Ça, je ne viens pas dire ça. Si je dis ça, je suis un menteur. Mais je viens vous dire une chose, que si Jésus a la première place dans ta vie, tu vas voir que ta vie va totalement changer. Parce que la Bible nous dit que sans Jésus, il n'y a pas la vie. En d'autres termes, quand nous lisons déjà ce verset-là, sans Jésus, il n'y a pas la vie, tu dois te rendre compte que, tel que tu es là, si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu n'es rien. Parce qu'on aime toujours qu'un thème puisse se baser sur un texte biblique. Je connais l'histoire dans le Luc chapitre 15, à partir du verset 11 jusqu'au verset 34, l'histoire de l'enfant prodigue. Vous savez, l'enfant prodigue était bien dans sa maison, il avait ses biens, donc son père, il avait ses parents qui étaient là. Donc, mais tout d'un coup, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en lui, il a décidé de demander à son père sa part d'héritage. Mais ce qui m'a étonné, normalement, humainement, quand tu demandes ta part d'héritage à ton père, ça veut dire que ton père, il est décédé.
Donc, c'est à partir de ce moment-là que tu peux acquérir ton héritage. Oui. Mais là, je ne sais pas ce qu'il a pris à l'enfant. Il a demandé sa part d'héritage. Et lorsqu'il a demandé sa part d'héritage, le père était triste. Mais malgré la tristesse, il lui a donné. Vous savez, il a pris sa part d'héritage. Il est parti. Il est parti. La Bible nous déclare que il a dépensé ça dans des mauvaises choses, dans des choses mauvaises que je ne vais pas détailler ici. Et puis vous allez voir que ce qui m'a touché personnellement dans ce texte, c'est que lorsque le Fils est revenu en lui-même. Bien aimé, vous savez, des fois, nous êtres humains, nous décidons de faire des choses sans même consulter Dieu. Sans même consulter Dieu, sans même consulter la volonté de l'Éternel, que lorsque nous allons, nous voyons que nous sommes arrivés au bout. C'est à partir de là que notre conscience fonctionne, nous dit non, je dois revenir en arrière. Moi, cet après-midi, ou ce soir, ou ce matin, je viens encourager le peuple de Dieu à revenir un peu en arrière, à faire un peu fonctionner sa conscience. Nous sommes arrivés dans les temps de la fin. Nous voyons que depuis le mois de janvier a commencé, des hommes et des femmes sont en train de partir. Des célébrités sont en train de partir. Cela ne peut pas nous faire comprendre quelque chose. Nous ne sommes plus au temps que de nous montrer. Nous sommes au temps que Dieu doit se montrer au travers de nous. Aujourd'hui, la vérité a disparu dans la bouche de ses enfants. La vérité a disparu dans la bouche de ses enfants. Aujourd'hui, nous voulons nous faire voir. Que ce soit chantre, nous voulons nous faire voir. Que ce soit serviteur de Dieu, nous voulons nous faire voir. C'est bien bon, mais tout cela a une finalité. Parce que lorsque l'homme est exposé, l'homme a une fin. Mais si Dieu est exposé, Dieu n'a pas de fin. Parce que Dieu est éternel. Dieu est éternel. Après lui, il n'y a personne. Avant lui, il n'y a personne. C'est lui qui a créé ce monde, c'est lui qui a créé cette terre, dont nous devons nous rendre compte que sans Christ, nous ne sommes rien. Aujourd'hui, je fais appel à tous les enfants de Dieu qui nous écoutent en ce moment, de revenir un peu en soi-même. Pourquoi cela? De revenir un peu en soi-même. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés dans des temps où notre chair est en train de travailler plus que notre esprit. Nous laissons les désirs de la chair prendre possession de notre corps au lieu que Dieu puisse prendre possession de notre corps. Bien-aimés, vous savez, dans le livre de Corinthiens, si je ne me trompe pas, Paul dira, ils font cela pour leur propre corps, mais ils ne font pas cela pour moi. Aujourd'hui, nous avons cette capacité de vouloir, par exemple, je vais prendre 2 cas. Je suis chanteur. Je travaille aussi en collaboration avec un frère qui sort un album bientôt. Nous voulons, en tant que chanteur, voulons nous faire voir. Ok, tu veux te faire voir. Mais il y a une différence entre vouloir que Dieu se fasse voir au travers de nous et une différence entre vouloir que nous faisons voir par Dieu. Parce que si nous laissons premièrement Dieu prendre le contrôle de cela, vous allez voir que nous n'aurons des fois même pas besoin de faire la publicité de nos albums. Dieu va le faire automatiquement. Dieu va utiliser simplement des canaux pour le faire automatiquement. Vous savez, aujourd'hui, nous servons Dieu par intérêt. C'est ça qui m'étonne. Aujourd'hui, nous prenons le temps de servir Dieu par intérêt. L'intérêt principal que nous servons Dieu, c'est pour que nous soyons bénis. C'est pour que nous puissions avoir quelque chose. C'est pour que nous puissions avoir du matériel. Or que ce n'est pas ça à la base. Aujourd'hui, les gens ne servent plus Dieu parce qu'ils aiment Dieu, mais ils servent Dieu parce que Dieu va me donner ça. En d'autres termes, si tu sers Dieu pour que Dieu te donne quelque chose, ça veut dire que lorsque tu auras cette chose-là, tu vas fuir, tu vas arrêter de prier Dieu. Je ne sais pas. Si tu sers Dieu, par exemple, je sers Dieu parce que j'ai besoin de me marier, le jour que tu vas avoir le mariage, venir à l'église, ce sera tout un combat. Si tu sers Dieu parce que j'ai envie d'avoir une voiture, le jour que tu auras une voiture, venir à l'église, ce sera un combat. Parce que tu vas dire, oh, la voiture est tombée en panne. Or que, à la base, lorsque tu venais à l'église, lorsque tu n'avais pas tout ça, tu venais à l'église parce que tu voulais venir. Moi, je viens juste interpeller le peuple de Dieu à changer leur mentalité.
à changer leur mentalité, d'arrêter de penser que c'est eux. C'est plus la mentalité qu'on doit changer ou nos cœurs? Les deux, pour moi, c'est les deux. Premièrement, c'est la mentalité, parce que dans notre tête, il faut aussi que ça change. Ça change pourquoi? C'est comme une personne, on lui dit que tu es guéri. Si dans ta tête, tu ne sais pas que tu es guéri, tu n'es pas guéri. Hein? Si dans ta tête, tu sais que tu n'es pas guéri, tu n'es pas guéri. Si dans ta tête, tu dis que je suis guéri, je vous dis que la guérison va se manifester automatiquement. Parce que la Bible nous dit, crois et tu seras sauvé. La Bible ne dit pas tu seras sauvé après avoir cru. Non, crois et tu seras sauvé. Si nous prenons l'exemple de ce sentinelle qui voulait prier, qui voulait que Dieu puisse guérir son serviteur. Il a dit que je sais que si tu dis une parole, mon serviteur sera guéri. Là, nous voyons qu'il a placé la foi en premier lieu. Comme il a placé la foi en premier lieu, Dieu l'a dit quoi? Christ l'a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Ta foi a guéri ton serviteur. En d'autres termes, il faut d'abord que nous prenions conscience que dans notre tête que d'abord Christ doit avoir la première place. Lorsque nous revenons à ce texte biblique, nous allons voir que par après, lorsque le fils prodigue a reconnu qu'il avait péché, qu'il était en dehors de ce que son père lui avait appris, il est rentré en lui-même, il est rentré chez ses parents. Il ne s'attendait même pas à ça, mais son père l'accueille comme s'il n'avait rien fait. C'est pour ça que je viens interpeller le peuple de Dieu, de pouvoir prendre le temps des fois, quand nous faisons quelque chose, de revenir en nous-mêmes. Parce que lorsque nous revenons nous-mêmes, nous avons cette possibilité de faire quelque chose de bien par rapport à lorsque nous étions, par rapport à l'homme que nous étions auparavant. Parce que le fils prodigue a reconnu qu'il avait fait une erreur. Il rentre chez lui à la maison. On dit que même avant qu'il approche de la maison, son père court vers lui pour l'embrasser, en tout temps pour l'accueillir comme si rien ne s'était passé. Et la Bible dit qu'il lui fait une fête. Même son grand frère était jaloux. En d'autres termes, moi je ne demande pas que tu reviennes en Christ pour que Christ te donne des bénédictions ou bien que Christ vienne te faire la fête. Moi, ce n'est pas mon sujet. Mais moi, je voudrais que tu puisses revenir en toi-même, de revenir auprès de Christ. Ma sœur Anaëlle, aujourd'hui, l'évangile est devenu comme un objet pour se faire de l'argent, pour se faire star, pour se faire je ne sais pas qui. Or que là, à la base, lorsque nous regardons dans l'Ancien comme le Nouveau Testament, ceux qui prêchaient la parole de Dieu, ils n'avaient même pas ces idées dans leur tête. Ils n'avaient même pas ces idées que je voudrais remplir tout un stade où je voudrais faire quoi que ce soit. Non, leur premier but, leur premier objectif, merci, c'était que les personnes qui écoutent cette parole, ils puissent prendre cette parole à cœur, ils puissent accepter Jésus-Christ dans leur vie. Et à partir de là, leur vie va changer. Donc aujourd'hui, on est en train de vivre carrément le contraire. Aujourd'hui, on vit carrément le contraire. Mais une personne qui n'a pas l'amour de Dieu en lui, cette personne est dans la lumière ou dans le ténèbre? Pour moi, il est dans la ténèbre. Parce que Dieu est amour. Nous, en tant que ses enfants, nous devons être quoi? Amour seulement. Donc, si comment je pourrais dire ça? Si nous proclamons que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes ses imitateurs. Exact. Paul dira, nous sommes des imitateurs de Christ. En d'autres termes, si Dieu est amour, nous devons être amour. Si tu n'as pas l'amour, tu vis dans les ténèbres. Il n'y a même pas de question à chercher. Tu vis dans les ténèbres. Parce que l'amour aujourd'hui est devenu... Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, je t'aime. Mais, par exemple, tu es marié, tu dis à ta femme, je t'aime. Ou bien à ton homme, je t'aime. Pour que cette personne croie à ton je t'aime là, tu dois le manifester. Si tu ne le manifestes pas, excuse-moi. Même moi, si aujourd'hui tu me dis que, oh frère Emmanuel, je t'aime, je vais dire merci, tu m'aimes. Mais qu'est-ce qui prouve que tu m'aimes? Donc ça veut dire que l'amour pour Dieu, nous devons le prouver et non que le dire. Aujourd'hui, le véritable amour sans preuve n'existe pas pour moi. Le véritable amour, c'est avec des preuves. Si nous disons que nous aimons Dieu, il faut le manifester. Il faut le manifester. Aujourd'hui, nous prétendons, nous disons que nous sommes des chrétiens. Des fois, je préfère même rester avec un païen.
ou bien avec une personne qui ne connaît pas Dieu. Parce que ces personnes-là, ils ont le sens d'aimer, hein. Ils ont le sens de donner. Hein. Parce que vous voyez que ce genre de personnes, ils aiment aider. C'est pour ça qu'ils créent toutes sortes de choses pour aider. Mais le chrétien, des fois, il a difficile à dire je t'aime à son frère. Non seulement lui dire je t'aime, mais lui manifester cet amour-là. Aujourd'hui, c'est devenu difficile pour un chrétien. Or qu'à la base, ce n'est pas ça. Mais l'amour de Dieu, l'amour d'un chrétien, l'amour d'un païen ne peut pas être comparable parce que eux, ils sont dans le ténèbre. Peu importe. Ça, c'est vrai, oui. L'amour de Dieu et l'amour d'un païen ne doit pas être comparable. C'est vrai qu'ils sont dans les ténèbres, mais malgré ça, ils travaillent, mais malgré ça, ils s'aiment. Ils s'aiment, et des fois, ils ont la facilité de se dire la vérité. Aujourd'hui, chez nous, les chrétiens, tu sais que tu as un problème avec ton frère, mais tu te dis je t'aime. Toi, je t'aime, là, il n'a pas de sens. Mais un serviteur de Dieu a dit une fois que il est plus facile de prêcher un païen pour qu'il change. Il est plus facile de prêcher un païen, de lui prêcher pour qu'il vienne dans le Seigneur, que de prêcher celui qui se dit être chrétien, mais qui a fait 10 000 églises, qui dit, en fait, si on doit comparer, c'est que la personne qui a fait plusieurs églises connaît tout. Donc, c'est comme s'il n'y avait plus rien à lui dire. Mais un païen, c'est plus facile de lui parler de Jésus et qu'il accepte. Le chrétien, il se dit qu'il connaît tout, mais il ne connaît pas tout. Parce que la personne dans ce monde qui connaît tout, c'est seul Dieu. Même les savants, même je ne sais pas, les personnes, les astrologues, je ne sais pas, qui se prétendent connaître l'avenir de quelqu'un en faisant avec des cartes, etc. Tout ça, je trouve vraiment ça, c'est des bêtises. Mais ils se prétendent connaître tout, mais ils ne connaissent pas tout. Et vous savez, le chrétien, en fait, tellement qu'il pense dans sa tête, comme je l'ai dit, tellement que dans sa tête, c'est gravé qu'il connaît tout. On peut même venir lui dire qu'il est dans les rêves. Il va dire que je suis dans la vérité. On peut même venir lui dire que ce que tu fais là, c'est faux. Il va dire que ce que je fais là, c'est bien. Mais le païen, parce qu'il ne connaît pas. Parce que le païen, on ne l'a jamais apporté la parole. Donc, il va croire, il aura cette facilité de croire en ce que vous allez lui dire. C'est pour ça que lorsque tu évangélises un païen, des fois, il aura la facilité de croire en ce que tu dis. Mais s'il rentre, il devient chrétien, et qu'il se croise avec des personnes qui ont déjà fait 15 ans dans le Seigneur, s'il n'est pas fort, il va tomber, hein. Il va suivre leur pas. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tous ceux-là qui sont devenus des incrédules puissent revenir à leur premier amour? Mais il faut que, des fois, ce n'est même pas la prière, c'est question que leur conscience puisse fonctionner. Oui, mais comment? Parce qu'il y en a qui se disent que c'est plus fort qu'eux. Je veux, mais je n'y arrive pas. Non, celui qui veut y arrivera. Vous savez, quand tu veux quelque chose, tu y arrives. Ceux qui disent que je veux, mais je n'y arrive pas. Le fait qu'il a déjà dit que j'arrive pas, ça veut dire qu'il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Parce que quelqu'un qui veut changer, il va changer. Il va faire tous les processus possibles. C'est comme une personne qui ne sait pas nager. Moi, il y a un certain moment, je ne savais pas nager. Je disais, je veux nager. Mais je ne partais pas à la piscine m'entraîner. Mais je disais tout le temps à mon prof, je veux apprendre à nager. Mais je ne partais jamais à la piscine m'entraîner. Mais le jour que j'ai décidé de prendre cette décision, non, Emmanuel, il est temps. J'ai commencé à m'entraîner. Et puis j'ai appris à nager. C'est ça. Oui, mais on connaît tous celui qui cherche trouve, celui qui frappe on l'ouvre, et celui qui fait quoi encore? Celui qui cherche trouve. Celui qui cherche trouve. On ne nous a jamais dit celui qui veut peut. Non, celui qui veut qui peut. Non, ça veut dire que, tu sais, ça, si on revient en fait dans les choses qui sont peut-être visibles, qui sont physiques, on peut dire oui. Mais dans les choses spirituelles, il y en a qui physiquement, comme ça, peuvent abandonner les péchés, mais ils basent sur une pensée. Exact. Mais c'est ça que je dis. Ça doit d'abord, ça commence ici. Vous savez, s'il ne veut pas, dans sa tête, il se dit que j'ai envie de changer. J'ai envie de changer. Mais que dans sa tête, il y a toujours ces choses-là. Tu peux beau prier pour lui, ça ne va pas changer. Parce que déjà dans sa tête, tout ça est déjà rentré, donc c'est impossible de le faire sortir de ce monde. Il sortira par lui-même, ce n'est pas les prières.
C'est pas les jeûnes, c'est pas je sais pas, les veillées de prière. Non, c'est pas ça, c'est lui-même. Maintenant, ça ne dépend plus du pasteur, ça ne dépend plus des frères et des sœurs qui le soutiennent, ça dépend de lui-même. Il faut qu'un jour qu'il prenne cette décision, parce que si tu veux quelque chose, je te dis que tu vas finir par l'avoir. Ça commence par tes pensées, ça commence par ta tête. C'est pour ça que lorsque Dieu voulait, lorsque plutôt Dieu a donné la permission à Satan d'aller toucher Job, il a dit ceci, tu peux prendre tout de lui, tout, mais sauf sa conscience. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'au travers de la conscience, c'est ça qui permet de raisonner. C'est ça qui permet de voir, oui, je suis dans l'erreur, oui, je suis dans le bon. Ça commence ici. Donc là, tu nous confirmes quand même que le diable aussi peut nous prendre notre conscience. Le diable ne peut pas nous prendre notre conscience sans l'autorisation de Dieu. Oui, mais ceux-là qui n'y arrivent pas, ça veut dire que le diable est présent. Parce qu'il est là où il y a la lumière, il y a le ténèbre. Celui qui n'arrive pas à aimer son prochain. Parce qu'il y a des gens qui, par exemple, tu peux avoir quelque chose comme tu as dit tout à l'heure, une voiture, tu as une voiture. Peut-être que physiquement, comme ça, je manifeste la joie, mais au fond de moi, je suis jalouse. Non pas parce que je veux être jalouse, mais c'est une sensation, un sentiment que j'ai au fond de moi que je n'y arrive pas. Là, tu as besoin d'être délivré alors. Hein? Mais donc, tu reviens alors dans le sens que c'est possible qu'une personne n'arrive pas à aimer les autres sans avoir la volonté. Ça peut être possible, mais sur 10 cas, je prends peut-être 2 cas possibles. 8, ça dépend de toi. Donc, parce que, comment je peux dire ça? Sur 10 cas, j'en prends peut-être 2. Je donne l'affirmation avec 2 cas peut-être. Parce que déjà de toi-même, tu sais que comment je peux dire ça? Tu sais que d'abord tu dois savoir pourquoi tu n'arrives pas. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas? Est-ce que tu fais un effort d'y arriver? Est-ce que tu laisses que cette pensée négative vienne sur toi? Ou je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas comment je peux dire ça. Aimer quelqu'un, ça doit, en tout cas pour nous les chrétiens, ça doit être quelque chose de simple. Malgré que des fois ça peut être compliqué, mais ça doit être quelque chose de simple. Parce que c'est un commandement que Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres. Donc quand il dit aimer, c'est un ordre. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Donc ça doit être un principe vraiment simple, vraiment compréhensible. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça a changé. Oui, mais ce n'est pas comme si c'était quelque chose d'inné. On peut aussi apprendre à aimer. Oui, bien sûr, on apprend toutes choses. Mais alors, si j'essaye d'apprendre, mais je n'arrive pas comme... Je fais quoi dans ce cas-là? Parce que si on ne doit pas prier, moi, si par exemple, on devrait se mettre dans la prière, prier, demander à Dieu de nous aider, ok. Mais de nous-mêmes, comment? Parce que l'homme, déjà, la Bible nous dit que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Exact, c'est ça. Tu demandes l'aide du Saint-Esprit. Mais je vais vous donner un exemple. Comment je peux dire ça? Bon, il va me revenir par après. Juste pour dire ceci, il est important de pouvoir mettre ses bases. Parce que l'amour, c'est la base d'un chrétien. Parce que si un chrétien n'a pas l'amour, il serait incapable de pardonner. Mais déjà, la Bible nous dit que si nous n'avons pas l'amour, ça veut dire que nous n'avons pas Dieu en nous. Nous n'avons pas Dieu. Parce que, comme nous sommes ici, nous sommes des enfants de Dieu. Donc, en d'autres termes, la nature de Dieu est sur nous. Parce que nous sommes ses enfants. Comme la nature de Dieu est sur nous, cela montre qu'il est important de faire ce comme Dieu agit, nous devons agir de telle sorte. Nous sommes des dieux, en d'autres termes. Et nous sommes des dieux, mais sur terre. Il est important de comprendre que nous devons apprendre à s'aimer. Aujourd'hui, nous avons cette facilité de rejeter une personne, de ne plus l'aimer parce qu'il a fait des erreurs. Aujourd'hui, vous savez, nous venons de perdre notre sœur Marie Missamou. J'ai suivi les témoignages de un peu les artistes qui étaient près d'elle. Un artiste dira qu'elle a souffert de rejet. Elle a souffert de rejet, pourquoi?
Parce que elle se sentait plus aimée. En d'autres termes, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, mais il y avait des personnes qui disaient je t'aime. Il y avait des personnes qui disaient que oui, tu es important pour nous. Après, lorsque j'ai vu ça, je me suis fait, ah, donc malgré qu'ils disaient je t'aime là, mais ils ne le manifestaient pas. Bien aimé, on peut dire aujourd'hui je t'aime à quelqu'un, mais si tu ne le manifestes pas, mon frère, ma soeur, ton je t'aime n'a plus de sens, n'a plus d'utilité. Vaut mieux arrêter de dire ça, ne le dis plus. Mais moi, parfois, je ne comprends pas. Parce que quand on dit à quelqu'un je t'aime, on veut aussi, il faut seulement des choses avec qui accompagnent le je t'aime. Mais si je te dis je t'aime et que moi-même, au fond de moi, je sais que je t'aime, je n'ai pas besoin de faire toute une montagne. Le véritable amour est l'amour qui est, comment on dit ça en français? Le véritable amour est l'amour qui est prouvé par des actes. Oui, mais le problème, c'est qui? C'est la personne qui dit je t'aime ou c'est la personne qui ne croit pas à mon je t'aime? C'est les deux. La personne qui dit je t'aime doit le manifester. Mais la personne aussi qui ne croit pas au je t'aime, il a un véritable problème alors. Donc, parce que toi, tu as fait le nécessaire de dire je t'aime. Maintenant, s'il ne croit pas à ton je t'aime, la deuxième solution, c'est de lui montrer. Mais maintenant, parle-moi d'une personne, les caractéristiques, pardon, le mot français, d'une personne qui aime Dieu. Une personne qui aime Dieu, premièrement, il doit le manifester. Comment? Ce n'est pas simplement de prier, ce n'est pas simplement de jeûner. Mais ça fait partie ou pas? Ça fait partie. Ok, mais il faut le préciser. C'est pas simplement le fait de prier, c'est pas simplement le fait de jeûner, c'est pas simplement le fait d'aller à l'église, d'aller de l'éveiller, ou de chanter, ou de prêcher, ou quoi que ce soit. Mais une personne qui aime Dieu, c'est en d'autres termes, il va se sacrifier pour qu'il ne puisse pas perdre l'amour qu'il a avec son Père. Mais tu sais que prier, c'est aussi faire du sacrifice. Oui, c'est pour ça que j'ai dit ce n'est pas seulement. Bah alors, il faut nous dire, une personne qui aime Dieu, prie, jeûne, va à l'église. Comme oui, ça. merci ma soeur Anaëlle. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai bien dit, hein, ce n'est pas seulement. Je n'ai pas rejeté tout cela. Mais il est important que la nature de Dieu soit sur nous. Vous savez, en fait, ce qui est de différent ici aujourd'hui, chez les chrétiens surtout d'Europe, oui, c'est que on dirait que parce qu'ils sont... Des fois, je me dis, je préfère même aller prier en Afrique. Quelle est la différence? Il n'y a pas de différence, mais des fois, je me dis, je préfère même prier en Afrique. Parce que l'Afrique, malgré qu'ils n'ont pas le travail, malgré que des fois, il y a des difficultés, ils se sacrifient. Quand on dit, oh, jeûner, oh, prier, ceci, il vient. Mais ici, en Europe, remarquez qu'on dit veiller de prière, vous allez voir une église de 50 personnes, mais il n'y a que 5 personnes qui se retrouvent à la veille de prière. Dites-moi, quelle est la raison? Oh, les enfants malades. Oh, j'ai un rendez-vous. Oh, ceci. Oh, cela. Tu n'aimes pas ton Dieu? Tu n'aimes pas ton Dieu? Parce que si nous prenons l'exemple des enfants malades, mais si tes enfants sont malades, amène-les à l'église. Dieu fera grâce. Il verra l'amour que tu as. Il va les guérir. Aujourd'hui, ici, les chrétiens, on dirait que l'amour qu'ils ont envers Dieu a changé. Il n'y a plus de sacrifice. Aujourd'hui, c'est devenu des excuses pour venir à l'église. Vous voyez des gens qui viennent en retard. Vous allez voir que des personnes qui ne donnent même plus les offrandes, qui ne donnent même plus les dîmes. J'ai travaillé, mais je vais payer telle facture. C'est pour ça, après, vous allez voir que ces personnes rencontrent des problèmes qui les poussent encore à revenir au pied de l'Éternel. Mais entre un pauvre et un riche chrétien, Qui, selon nous, ou selon toi, est le vrai chrétien, entre un pauvre et un riche? Entre un pauvre et un riche, ça c'est vraiment une question. Merci. Que Dieu te bénisse. Le riche, je prends l'exemple du pauvre. Le pauvre, il n'a rien. Il se sacrifie pour venir à l'église. Il prie. Donc, le peu qu'il aura, il va le donner sûrement. Mais le riche, il a tout. Mais vous allez voir que si on regarde ses économies, il va devenir égoïste. Dans quel sens? Que par exemple, sur 10 000 euros, il va donner 900 euros.
Mais vous avez trouvé ça normal? Non. En tout... Mais est-ce que tu sais que c'est plus difficile à une personne qui a déjà tout de servir Dieu que le pauvre? Exactement. Une personne qui a déjà tout, il aura du mal à servir Dieu parce que il se voit il est déjà bien. Or que la personne qui est déjà bien, il n'est pas bien, il n'est pas bien à 100%. S'il n'a pas Christ, je peux vous dire aujourd'hui, je peux vous garantir aujourd'hui, il ne sera pas bien. Oui, mais ce que j'essaie de dire, c'est que quand on n'a pas besoin de matériel et qu'on sert Dieu avec son cœur, ça veut dire qu'on est sincère. Je peux être pauvre aujourd'hui, je me mets à genoux, je fais tout. Et si je suis venue, comme tu as dit tout à l'heure, j'étais venue pour les parcelles, les voitures, une fois que je les géré où? Mais Je tu m'en vas, vais. tu vas fuir. Voilà. Voilà. Ben, je crois qu'on va conclure ici avec mon frère. Je ne sais pas, un dernier mot pour que le peuple de Dieu revienne à leur premier amour. Ce que je pourrais dire vraiment, c'est que nous sommes rentrés en 2016, c'est une nouvelle année. Changeons un peu notre mentalité, changeons un peu notre façon de voir des choses, changeons un peu notre relation intime avec Dieu. Rapprochons-nous plus de Dieu parce que nous l'aimons, au lieu de nous rapprocher de Dieu parce que nous aimons ce qu'il nous donne. Parce que si nous nous rapprochons de Dieu parce que nous l'aimons, aujourd'hui on peut avoir 50 milliards d'euros. Cela ne nous fera point fuir de la présence de Dieu. Amen. Mais si nous nous approchons de Dieu, parce que pour ce qu'il nous donne, aujourd'hui, une fois que tu as une Jeep ou bien tu as une M6, tu vas fuir. Exact. Mais accrochons-nous à l'Éternel parce que sans Christ, je vous dis, sans Jésus, tu n'es rien. Aujourd'hui, hier, on t'appelait que tel le pauvre. Mais depuis que tu es venu en Christ, aujourd'hui, on t'appelle le riche. Pour dire quoi? Si ce n'était pas Christ, aujourd'hui, vraiment, tu es zéro. Mais vraiment, accrochons-nous à Dieu. C'est le plus important et que Dieu vous bénisse. Amen. Comme la Bible nous dit, cherchons premièrement le royaume des cieux. Moi, j'ai dit que si on veut servir Dieu par intérêt, que notre intérêt soit le royaume des cieux. C'est vraiment une façon pour nous d'aimer ces dieux-là. Parce que quand on regarde les choses de ce monde, il n'y a rien, mais il n'y a rien qui peut nous attirer. Si nous aimons Dieu en disant que Seigneur, moi je te sers et je veux continuer à te servir, non pas pour acheter une maison, non pas pour acheter une voiture, mais pour le royaume des cieux. Le plus grand commandement que Dieu nous a donné, c'est de l'aimer de tout notre corps, notre cœur, notre pensée, notre tout. Mais aujourd'hui, nous aimons Dieu avec un intérêt d'avoir quelque chose. Une femme qui n'arrive pas à avoir des enfants ira à la prière, à l'église. Chaque sujet des prières qu'on va donner, elle priera seulement pour l'enfant. Une personne qui cherche une voiture, une situation, des papiers, priera toujours pour sa situation. Alors que Dieu nous dit lui-même que dans toutes circonstances, nous devons glorifier son nom. Nous devons apprendre à l'adorer, le servir, lui montrer que Seigneur, je ne suis pas là pour un intérêt quelconque, mais je suis là pour le royaume des cieux, pour te servir. Que Dieu vous bénisse abondamment et n'oubliez pas notre rendez-vous du 20 février 2016. Donc, c'est dans plus ou moins un mois, pardon. Et nous serons là, venez, nous allons écouter la parole de Dieu, nous allons adorer et nous allons aussi, nous, la jeunesse, montrer cet amour à ces dieux que nous disons que nous aimons. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse mon frère Emmanuel d'être venu. Merci encore, que Dieu t'inspire davantage. Merci. Et que tu ailles loin. Puisque tu as compris ces paroles, eh bien, accroche-toi pour que tu sois un exemple pour nous autres. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à la même heure. Au revoir.